Alors, comme indiqué dans le décor, on va commencer par l'enlèvement de Fonike Mange et Biloba. Vous le savez, il y a de cela un mois, ils ont été enlevés dans leur domicile, dans le domicile de Fonike Mange, envoyés dans une destination inconnue. Jusqu'à présent, tout le monde se pose la question où ils sont, Donc, monsieur le ministre va donner son avis par rapport à ça. Comment vous voyez tout cela aujourd'hui, monsieur le ministre? Encore une fois, merci. Et je pense que ça fait partie de l'actualité nationale et aussi sur l'actualité internationale. J'ai vu à l'international des hommes politiques essayer de s'affirmer dessus. J'ai vu aussi des journalistes internationaux qui se sont exprimés dessus. Et j'ai vu un collège de journalistes en Guinée s'exprimer là-dessus, sur l'enlèvement de Fonike et de Bilo. Je pense que c'est un peu déplorable pour un jeune pays que nous sommes, une jeune démocratie auquel nous y sommes, et qu'il y a la disparition de certains activistes. Je pense que le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. Et il faut préserver la vie des uns, et la liberté d'expression doit aussi faire de mise, parce que ça fait partie de la démocratie. Et si nous voulons donner une société juste à un pays, je pense qu'il est important pour nous de s'accommoder à toutes les éventualités qui vont se présenter à nous. Et si on accepte de gérer un État, il faut accepter aussi les critiques. Il faut accepter aussi les oppositions. Tout le monde n'est pas d'accord sur... même Dieu qui nous a créés, on n'est pas tous d'accord. D'autres disent non, ils ne sont pas d'accord. Ce que Dieu a dit, il passe en outrance. Mais quand même, Dieu a ses lois, ses règles. Et il nous a envoyé des messagers, plusieurs messagers. Il a suscité plusieurs messagers sur tous les territoires du monde, partout. Il y a eu des messagers qui sont passés. Donc, dans ce sens-là, je pense que nos dirigeants qui y sont, quand il y a une situation comme ça, doivent être même les premières préoccupations à la recherche de ces personnes-là. Bon, on ne peut pas garder le mutisme et puis demander aux autres de défendre la disparition comme si rien n'était. Je pense que le gouvernement, c'est certainement une politique de trouver vaille que vaille où sont Fonike et Bilo. Je pense que c'est un peu déplorable. Pour nous, acteurs politiques, c'est un peu inquiétant quand même. Ça, il faut être franc. Et vous savez, je suis quelqu'un qui défend beaucoup des actions du président Mamadi. Et j'apprécie beaucoup de choses qu'il arrive à faire. Et je comprends plus ou moins un peu sa détermination et son engagement vis-à-vis du pays. C'est vrai, bon, d'autres me taxent bombes des moutons de Mamadi. Bon, moi, je pense que je suis dans une dynamique, dans une logique, mais vous savez, mon franc-parler, personne ne peut me le dénier, que je dis ce que je veux, parce que moi, je ne fais pas la politique du ventre. Je fais la politique de ce que je suis, parce que, vous savez, dans la vie, quand même, Dieu m'a donné une chance, c'est d'avoir de très grandes relations dans le monde. Et je connais beaucoup les palais, et j'ai beaucoup d'amis chefs d'État qui sont encore en exercice. Et j'ai beaucoup d'opérateurs économiques, et j'ai beaucoup d'hommes politiques, des élus et autres. Bon, vous savez, quand vous asseyez dans ce genre de débat, des panels et autres, les gens, tous les jours, ils parleront de ça. Et votre pays, qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça. Bon, vous savez, la démocratie, c'est une seule voie. Et je pense que c'est un appel honorable que nous faisons pour qu'on puisse retrouver ces personnes-là. Il faut les retrouver sains et saufs, vivants. Il ne faudrait même pas qu'ils aient mal à la tête. Il faut les retrouver parce qu'ils ne défendent que les idées et sans armes. Donc ça fait partie de l'éthique des hommes et qui se battent pour une société juste. Ils défendent leurs idées, ils défendent une société, leur vue d'ensemble. C'est important pour nous et c'est important pour eux. Mais on peut les taxer comment on appelle, on peut les taxer des opposants. Non, ils ne sont pas opposants. Ceux qui veulent bien comprendre, ils font partie de la société. Ils veulent une société juste, équitable, avec une démocratie et autres. Sinon, ils seront rentrés dans un parti politique. Bon, c'est un peu déplorable. Je pense que le ministre de la Sécurité, le ministre de la Défense, le ministre de la Justice, ceux qui sont en charge de tout ceci doivent tout faire pour retrouver ces deux activistes guinéens qui, ma foi, au jour d'aujourd'hui, ont disparu de leur logement.
par un enlèvement et qu'on doit les ramener. Et j'interpelle pour dire que la chose la plus facile, la plus faible dans le monde, c'est le pouvoir. Le pouvoir, il est faible comme une feuille de papier. Donc quand vous les essayez, le président Conté me disait que la seule chose qui fait tomber un pouvoir, c'est le péché. Mais il faut éviter le péché. Donc, pour qu'on puisse aller loin, il faut que les gens arrivent à dire la vérité à des chefs. Et quand vous êtes conseiller, vous dites seulement la vérité au chef, à lui d'accepter ou de ne pas accepter. Mais vous avez le temps de dire au chef, monsieur le président, chef, patron, vraiment ça, voilà comment je vois ma vision. Qu'est-ce que vous en dites? Vous le mettez face à sa conscience et puis il va vous dire, mais qu'est-ce que vous en pensez? Et vous donnez votre idée. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais je pense que pour moi et pour tous mes compatriotes, mon parti politique, nous déplorons vraiment ce qui s'est passé. Et nous ne partageons pas la vie de ceux qui enlèvent, et surtout des activistes qui se sont opposés à un système et ils disparaissent. Donc, vous voulez qu'on accuse qui? C'est le système qu'on va accuser. On n'aura pas d'autre chose que d'accuser que le système. Parce qu'ils étaient opposés qu'au système. Donc, dans ce sens-là... Justement, à ce niveau, il y a le procureur général de Conakry qui est sorti avec un communiqué pour démentir tout ce que les gens disent autour de ça, que c'est l'État qui est derrière. Mais il sort, il dit que l'État ne connaît pas où, à l'instant où nous sommes en train de parler, où se trouvent nos confrères. Ils ne sont pas en prison, ils ne connaissent exactement pas où ils sont. Comment vous voyez ça? Comment vous voyez tout cela? Bon, je pense que le procureur est juste son rôle de procureur, parce que le procureur, vous savez, il défend la société et il est plus là pour le pouvoir. Parce qu'il est là, comme on dit le plus souvent, c'est l'empereur de poursuite. Et il a donné sa vision à lui, mais je ne pense pas que ce soit la vision d'ensemble des membres du gouvernement. Vous savez, il y a une chose que vous ne connaissez pas en Guinée. C'est difficile parce que vous ne pouvez pas connaître. Et pour attaquer un pouvoir, pour se maintenir dans un pouvoir, dans un système souvent, il faut dire des choses qui peuvent plaire. Et on voit la vérité, on tourne autour parce qu'on pense que ça peut plaire. Et moi, j'ai vécu beaucoup de choses, je connais beaucoup de choses. J'ai eu la chance quand même de partager beaucoup de choses avec le président Conté. Vous savez, Conté, c'est un grand chef d'État. Il est un grand président. Et j'étais même souvent dans le secret du président de la République. Quand vous venez devant le président Conté et que des gens viennent le voir pour lui dire certaines insanités ou bien lui dire certaines choses qui peuvent vraiment le remonter, il s'arrêtait, il disait « j'ai compris ». Et quand les personnes partaient, il dit « c'est comme ça qu'on a détruit ce pays-là ». Donc pour vous dire que les gens viennent dire des choses simplement pour les plaire, certainement. Le sommet n'est même pas au courant de leurs propos. Le sommet ne les a même pas envoyés. Justement. Ils sont envoyés eux-mêmes. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ils s'invitent eux-mêmes à venir parce qu'il faut qu'ils se maintiennent. Parce que c'est des postes de nomination. C'est pour là pourquoi moi je dis que si Dieu fait que je suis président de la République, je ne nommerai jamais le procureur. Il sera choisi par ses pairs magistrats. Parce que je ne veux pas nommer un magistrat. Je veux que les magistrats puissent eux-mêmes désigner les responsables et nous allons entériner.